J'aime beaucoup tes vidéos, dommage qu'il y en ait si peu et que le nombre d'abonnés baisse. Mais bon, ça fait des années que tu sous-exploites ton talent, à force. T'as raison. Ok, stop, arrêtez tout. On m'a offert un calendrier de l'Avent Justin Bridou. Du saucisson tous les jours, je pense que c'est le remède contre la dépression. Nutri-Score E pour excellent d'après mon humble avis. Oh my god, y'en a pas un, y'a 4 saucissons. Je suis actuellement la femme la plus comblée. Non, je ne ferai pas de métaphore sur la du Père Noël ou je ne sais pas quoi. En fait, mes potes m'ont fait un petit anniversaire surprise hier soir parce que la plupart ne sont pas là le jour où je fête mon anniversaire, c'est-à-dire le 10 décembre. C'est la première fois que je fête vraiment mon anniversaire, la dernière fois c'était en CM2. Je n'ai pas refait d'anniversaire depuis parce qu'on m'avait volé une figurine Pokémon, la Mew précisément, et parce que pendant longtemps je me disais mais qui va venir à mon anniversaire? Qui s'intéresse suffisamment à moi pour venir me le célébrer, tu sais? Voilà, on rentre dans un schéma de syndrome de l'imposteur symptomatique de l'auto-sabotage. Je trouve que mon parquet il grince beaucoup en ce moment. Tu n'as rien remarqué? Who's that wonderful? Non, je parle de ça là. Just bravo. Oui, David a enfin été monté. Et pas par moi. J'ai invoqué le patriarcat dans la dernière vidéo, ça a fonctionné. Coucou. Oui, parce que j'ai sorti une vidéo dernièrement et personne n'est au courant. L'escabeau a quand même attendu 3 mois pour être monté, si ça c'est pas une forme d'auto-sabotage. Et du coup voilà, l'arc sur David l'escabeau est maintenant clos. Mais tu veux savoir c'est quoi le pire? C'est que je me demande pourquoi je l'ai acheté, parce qu'il y en a des beaucoup moins chers sur Amazon. Enfin si, je sais pourquoi. J'ai acheté cet escabeau de 1 par flemme et de 2 parce que le nom me faisait rire pour faire le jeu de mots David Beckham. Je ne saurais te dire si c'est parce que je suis dévouée à l'art, à mon métier, à ma communauté, ou parce que je m'auto-sabote. Non, parce que visiblement j'aime bien dépenser mon fric inutilement et ensuite me plaindre « Oh, j'ai plus d'argent à la fin du mois !» J'ai un vis-à-vis de fou dans cet appart, et là je viens de me rendre compte que mon voisin vient de regarder par sa fenêtre, ce qui est très gênant. Il se peut que mes voisins aient déjà vu la lune en plein jour. Enfin bref, j'ai quelques nouveautés depuis la dernière fois. Un lit, que j'ai déjà montré dans ma dernière vidéo, sauf que ce que je n'ai pas dit, c'est que c'est Emma qui me l'a envoyé. Faut savoir que j'ai dormi pendant 3 mois dans le clic-clac qui est dans mon salon actuellement, et c'était une catastrophe. Je dormais très très mal, et le problème c'est qu'un mauvais sommeil, ça impacte sur tout, hein, vraiment tout. Genre ma productivité par exemple. Donc on a envoyé un petit message à Emma. Salut, tu veux pas m'envoyer un de tes super matelas qui fait des miracles? Et nous y sommes les gars, Emma m'a envoyé un lit. Un lit, carrément. Le lit Select, élu produit de l'année 2023, attention. Avec un confort ajustable en optant pour un sommier classique ou sommier premium, hein. Ils m'ont aussi offert des rangements qui vont avec, parce que du rangement, clairement, on en a jamais assez. Et pour finir, la cerise sur le pompon, leur matelas hybride, primé cette fois en Europe, carrément. Le matelas il est tellement confort qu'il a reçu un award. Moi, j'ai eu la médaille de bronze au cross en 6ème, hein. Après, c'est pas une compétition. Emma, c'est 10 ans de garantie, livraison et retour gratuit avec 100 nuits d'essai, sans risque dans le cas où tu souhaites te rétracter et renvoyer le produit. C'est ici que je baisse. Et sache qu'avec mon code promo que je vais afficher juste là, juste ici, tu as moins de 10% de réduction. Voilà, merci beaucoup Emma d'avoir sauvé mon dos, clairement, d'avoir tout sauvé même, hein, tout. J'ai reçu un commentaire sous ma dernière vidéo qui, comment dire, a ouvert une brèche. J'aime beaucoup tes vidéos, dommage qu'il y en ait si peu et que le nombre d'abonnés baisse. Mais bon, ça fait des années que tu sous-exploites ton talent, à force. T'as raison. Non mais c'est vrai, tu as totalement raison, je suis grave talentueuse en fait. Ok, on va parler d'un sujet que je dodge depuis le début de ma chaîne, un sujet qui a fait l'objet de pas mal d'anxiété, ma régularité sur YouTube, et plus particulièrement d'auto-sabotage. J'ai été ceinture noire en auto-sabotage, hein, j'ai vécu une longue relation toxique avec, et si j'en parle aujourd'hui, c'est parce que j'estime que j'ai suffisamment de recul et que j'en suis relativement éloignée. Alors, l'auto-sabotage, qu'est-ce que c'est? L'auto-sabotage, c'est l'art de se mettre en position d'échec, de faire des trucs qui ne sont pas du tout dans ton intérêt, pour valider des croyances que tu as sur toi complètement baisées. Et le pire, c'est que la plupart du temps, tu ne t'en rends même pas compte. Et la pierre angulaire dans tout ça, c'est le manque de confiance en soi. Maintenant, pourquoi tu manques de confiance en toi? Ça peut s'expliquer de 1000 façons, ça peut être dû à une enfance difficile, une rupture compliquée, du harcèlement, etc. Enfin bref, il y a plein de facteurs. L'auto-sabotage, c'est comme ce mec au sommet de sa gloire qui use de sa notoriété pour coucher avec des mineurs. L'auto-sabotage, c'est comme acheter un escabeau à 40 balles juste parce que son nom te fait marrer et que tu vis pour les caméras. L'auto-sabotage, c'est regarder tes PMP. L'auto-sabotage, c'est de manger du saucisson sec alors que je suis en sèche. L'auto-sabotage, c'est l'art de poster une vidéo à 9h du matin en pleine semaine. J'ai tutoyé l'auto-sabotage pendant de nombreuses années parce que j'avais une très faible estime de moi. D'ailleurs, j'ai une anecdote de quand j'étais étudiante, parce que j'ai fait une prépa en art appliqué. Mais avant ça, je suis passée par la case de Pôle emploi parce que je voulais un taf alimentaire en attendant de reprendre les études. Ça, c'est une histoire qui m'a beaucoup impactée. Je m'entretenais avec une agente de Pôle emploi dans un open space. C'est important de le souligner que c'est un open space. Et quand elle me demande ce que je veux faire comme étude et que je lui réponds que je veux faire une école d'art,
elle m'incendie devant tout le monde, alors que j'étais là pour un taf alimentaire. À aucun moment je lui ai demandé son avis à cette grognasse. Elle a commencé à me déballer qu'il n'y avait pas de débouché, que c'était de l'arnaque, qu'elle allait me mettre sur un programme de réinsertion dans le travail ou je ne sais quoi, alors que, encore une fois, j'étais là juste pour un taf alimentaire. J'allais au Pôle emploi juste pour régulariser ma situation et continuer d'avoir une mutuelle. Enfin bref, cette histoire ça m'a juste démolie. Voilà, parce que j'étais très fragile mentalement. Ça m'a tellement choquée et impactée que j'ai saboté mon année parce que pour moi, c'était un échec. Les exemples d'auto-sabotage, j'en ai une pléthore. Il y a 2 ans, j'ai fait une vidéo, que je n'assume plus trop d'ailleurs, sur mon burn-out et en sous-texte le syndrome de l'imposteur. Mais es-tu assez talentueux pour avoir le syndrome de l'imposteur? J'ai documenté mon burn-out en filmant tous les jours. Si là, franchement, on n'atteint pas un niveau d'auto-sabotage, mais alors qu'est-ce que c'est? Même dans mes relations amoureuses, je me suis auto-sabotée. J'ai accepté des miettes. Juste pour combler le manque d'amour que j'avais pour moi-même. Mais le plus compliqué, c'est de s'en rendre compte, donc je vais t'expliquer comment je me suis sortie de cette merde. Déjà, il faut être bien entouré et communiquer, et quand les gens te disent que tu parles négativement, etc., c'est bien de les écouter. J'avais cette tendance de me déprécier, de mal parler des gens, d'être très négatif dans mes phrases, tu vois. Je m'en rendais pas compte. Et à force qu'on me le répète, bah j'ai compris. J'ai fini par comprendre que ouais, ça me faisait mal au quotidien. La confiance en soi, c'est un sport, c'est quelque chose qui se pratique au quotidien, c'est un truc qui se muscle. J'ai commencé par parler positivement et à mettre en valeur les choses que je savais faire. J'ai arrêté de ne pas faire pour justifier ma peur de l'échec. Et pour faire écho à la peur de l'échec, il y a aussi la peur de la réussite, hein, sinon c'est pas drôle. Tu vas tout faire pour échouer, par exemple arriver en retard à un entretien, parce que tu as peur du changement. Et c'est bête. J'ai affronté mes peurs. À un moment donné, quand j'ai eu ce déclic, que j'avais vraiment un manque de confiance et que je voulais que ça change, j'ai fait yes man. J'ai accepté quasi toutes les opportunités qu'on me donnait, même si j'en avais pas spécialement envie. J'ai pris un sopalin parce que j'avais plus de papier. Enfin bref. Ça, tu vois, c'est la pente pour gravir les marges de la confiance en soi. Genre, t'y vas petit à petit, parce qu'il faut y aller progressivement. Ça demande du temps, on n'arrête pas de s'auto-saboter et de prendre confiance en soi du jour au lendemain. Enfin bref, pour moi j'ai décidé de faire un truc un peu radical, changer totalement de vie, mettre fin à une relation de 10 ans et déménager dans Paris. J'ai expliqué les raisons dans l'une des vidéos précédentes, flemme de revenir dessus. Et tu vois le commentaire du mec, d'ailleurs si tu passes par là, merci. Il y a un an et demi, ça m'aurait complètement déglingué. Maintenant, j'en ai plus rien à faire. Et oui, je vais y venir au sujet de la régularité, de la productivité, etc. sur YouTube. Mais d'abord, je vais à l'avant-première de Willy Wonka et je vais voir Timothée Chalamet en chair et en fesses. Bon, je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais je n'ai pas fait qu'une remise à zéro qu'au niveau des meubles. Je l'ai aussi fait pour les fringues. Je porte du rose, les gars. À quelle heure? C'est quand une meuf te dit ouais j'ai rien à me mettre. Bah la vie de ma mère que c'est mon cas là. Est-ce que quelque part c'est de l'auto-sabotage de vendre toutes ces fringues, d'en racheter derrière alors que t'as un appart à meubler? Je pose les bonnes questions hein. Je retiens mon souffle depuis hier soir parce que j'ai respiré le même air que Timothée. Ça se trouve j'ai respiré son père. Enfin bref, j'ai vu Timothée de mes propres yeux. Il ne le sait pas encore, mais je suis la femme de sa vie. Bon, j'ai fait un petit outfit pour aller voir Timothée. J'ai mis cette super chemise de chez Endother Stories. Ensuite, j'ai mis un pull en alpaga de chez Endother Stories. J'ai mis un legging de chez Victoria's Secret. Ensuite, j'ai mis des bottines pour gagner de la hauteur. J'étais en retard. C'est une constante chez moi d'être en retard. Depuis que je suis toute petite, mes parents me disent que je suis en retard. Bon, après, il a perdu des points dans mon cœur parce qu'il m'a beaucoup déçu vu qu'il sort avec Kylie Jenner. Il est donc pas très éco-friendly. Enfin bref, aujourd'hui nous sommes le 2 décembre et qui dit décembre, je viens de capter qu'hier j'ai mangé la case 7 au lieu de la 1. Bon, aïe, on va parler de ce fameux sujet, hein, ma névrose, ma régularité sur YouTube, ou plus précisément mon irrégularité. Quand j'ai commencé sur YouTube, j'avais un taf à côté et j'espérais que ça marche, mais je m'attendais pas à ce que ça marche aussi rapidement. Ma chaîne a pété à partir de la 3e vidéo et c'est à partir de là que j'ai commencé à avoir des commentaires autour de ma régularité. En mode, tu postes une fois tous les 6 mois, on veut plus de vidéos, et putain de merde, moi je commence à peine, ça me fout une pression de dingue. Et au début, j'ai fait l'erreur de dire que je posterais toutes les 2 semaines. En 2020, je lâche mon taf, YouTube devient mon activité principale, et là je commence à poster frénétiquement. Mais même là, ça ne suffisait pas. Et faut savoir les encaisser, les commentaires négatifs, et à ce moment-là, bah pour moi c'était trop tôt. J'ai reçu pas mal de commentaires horribles en mode, ouais, ça fait 1 an que t'es à tant d'abonnés, tu montes pas, t'as toujours pas passé les 200 000, manani. Je sais pas si vous vous rendez compte de l'impact de vos mots. Aujourd'hui, ça me fait plus rien, mais à l'époque, j'avais envie de me jeter par une fenêtre. Après, bien sûr, ça m'a fait plaisir que les gens réclament mes vidéos, tout ça, mais c'est pas naturel de recevoir autant d'amour et de haine, hein. Moi, j'y étais pas préparée. Pourquoi je ne poste pas toutes les semaines, hein? Pourquoi? Poster une fois par semaine, je pourrais le faire aisément. Poster pour poster, bah ça ne m'intéresse pas. Il y a aussi le fait que, bah, j'ai un esprit créatif, mais
pas entrepreneur. Et faut pas oublier que être à son compte, travailler tout seul de chez soi, c'est dur. Ça demande une discipline que je m'évertue encore à muscler, hein. Puis bon, bah on va pas se mentir que quand tu postes des vidéos et que tu perds des abonnés, ça donne pas spécialement envie, hein. Alors oui, c'est à cause de moi, oui, c'est à cause de l'algo, c'est un gloubi-boulga de plusieurs raisons. YouTube de temps en temps fait des purges, hein, il désabonne même des comptes qui sont actifs. J'en ai plein le cul des créateurs qui mettent tout sur le dos des algos alors qu'ils ne savent même pas comment ça marche. Et je chie aussi sur les créateurs qui pensent que c'est dû au mérite, à la bonne idée, etc. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Enfin bref, puis évidemment il y avait le défaut par excellence des créatifs, le perfectionnisme. Il fallait vraiment que tout soit parfait, hein. Moi, le juste bien, ça ne me suffisait pas, hein. Ça allait pas, hein. J'avais une faible estime de moi-même, hein, et je mettais toute mon énergie dans la création, et quand ça ne m'allait pas, quand c'était pas parfait, bah ça ne sortait pas. L'an dernier, j'ai participé au Frames the Festival et à ce moment-là, mentalement, je traversais une période de transition. Globalement, ça allait, mais avec du recul, je me dis... Et je me rappelle que quand ils m'ont proposé d'y participer, bah j'y ai pas cru, genre pourquoi vous venez vers moi les gars Le Frames pour moi c'était un goal parce que c'est le rendez-vous des vidéastes que vraiment j'admire de fou. J'étais très honorée d'y participer mais je me demandais mais pourquoi moi je suis ridicule à côté des autres. Il y avait Feldub, Great Review, Charlie Danger, etc. Tu vois, j'étais en admiration. Et là je vais te raconter un truc dont j'ai super honte. Dans le train j'étais en face de Mister MV et d'Aurélien Prévost et on discutait vite fait avec Aurélien et à un moment donné il me demandait mais qu'est-ce que tu fais sur YouTube? Et je réponds bah je fais de la merde. Avec du recul, je me dis, mais pourquoi tu te dévalorises comme ça? Je me suis tiré une balle dans le pied. J'avais si peu confiance en moi et en ce que je faisais, c'est terrible. Par contre, on va se dire les choses, je trouve qu'il y a une surproductivité malsaine sur YouTube, enfin sur internet en général, tu vois. On vous a trop habitué à une surconsommation de contenu, d'autant plus depuis l'avènement de TikTok. Ça poste à balle, il faut poster tous les jours. Et au bout d'un moment, vous êtes pas écœuré? Ça va l'obésité morbide de contenu là? Poster une vidéo par semaine quand t'es tout seul, ça demande énormément de taf et d'énergie. Bon après ça dépend de ce que tu fais. Aussi, il faut être partout. Twitter, Instagram, YouTube, Twitch, TikTok. Et le problème c'est que quand t'es partout et que tu veux tout faire tout seul, bah t'es nulle part. Et ça a été une de mes névroses dernièrement. J'aime tester plein de trucs, j'ai appris à sortir de ma zone de confort. Bon c'est cool parce que ça m'a permis de voir autre chose et savoir ce que je voulais et ce que je ne voulais pas. De comprendre que je ne savais pas mettre YouTube en priorité. Et de comprendre enfin qu'il fallait que je m'organise, hein, parce que j'ai longtemps craché sur les gens qui font des to-do list. Maintenant je ferme ma gueule. Ah là on pourra pas dire que je suis pas éco-friendly, hein. Déjà je suis petite donc je consomme moins d'énergie. Et parce que je poste moins, hein, mon empreinte carbone là il est... On pourra pas dire que je fais du greenwashing. Je sais que j'ai déçu beaucoup d'entre vous. Je sais que j'aurais pu faire plus. Je sais que je n'ai pas su saisir certaines chances qu'on m'a données. Mais je regrette pas. Ça fait partie de mon lore, hein. Ça fait partie de la construction de mon personnage. Et je suis vraiment heureuse de pouvoir faire cette vidéo aujourd'hui, même si elle casse pas 3 pattes à un canard. Parce que maintenant j'ai de la bouteille, j'ai traversé la tempête de merde. En tout cas voilà, j'ai arrêté de m'auto-saboter. Bon, j'en suis pas non plus au point de boire du matcha et de prendre des douches tous les jours, hein. Je n'ai jamais rien promis. Cependant, là je te promets que je n'ai jamais été aussi sereine de ma vie. À ton avis, pourquoi j'ai déménagé? Un esprit sain dans un lieu sain. Putain, vraiment hanté cet appart, hein. Bon après, est-ce que je vais réussir à dessiner ma miniature à temps et ne pas m'auto-saboter à la faire à la dernière minute?